L'accompagnement des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées est aujourd'hui partagé entre les proches aidants et les professionnels de santé et médico-sociaux. C'est à juste titre que la société a pris conscience du rôle longtemps méconnu de l'époux, de l'épouse, du compagnon, de la compagne, voire d'un fils, d'une fille, dans la vie quotidienne de ces personnes malades, de l'épuisement qui les menaçait, des dangers qu'une charge d'activité intensive faisait courir à leur propre santé, négligée en raison de leur suroccupation et de la culpabilité qui pouvait les étreindre quand ils se voyaient contraints de confier leurs proches à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est donc à juste titre que la société a enfin compris qu'il était nécessaire de proposer à ses proches des structures de répit ou l'assistance à domicile par des professionnels de service à la personne pour leur permettre de faire une pause dans une vie trépidante, de penser à leur propre santé, de se ressourcer pour poursuivre ensuite l'accompagnement de leurs proches. La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement a même prévu pour les aidants encore en activité professionnelle un congé proche aidant sans solde de 3 mois renouvelable dans la limite d'1 an et autorisant de plus des activités professionnelles à temps partiel. L'aidant peut aussi être salarié de son propre aidé. Il peut être indemnisé par l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. De telles dispositions n'annulent pas le poids physique et psychologique d'un hyper-accompagnement, mais elles témoignent néanmoins d'une reconnaissance de la société à l'égard du travail accompli. L'accompagnement d'une personne âgée par un membre de sa famille procède d'abord de la relation de tendresse qui lie l'un à l'autre et des liens affectivo-émotionnels qui demeurent et que la maladie d'Alzheimer n'efface pas. Mais on sait aujourd'hui que le vécu du malade atteint d'une affection neurodégénérative et complexe et qu'il est nécessaire de comprendre ce vécu pour mieux accompagner. Voilà pourquoi il est indispensable que le proche aidant soit éclairé, informé sur ce que l'on sait aujourd'hui de ce vécu. Tel est le sens des formations qui sont actuellement proposées aux proches aidants. Des bénévoles participent à ces formations, comme ils peuvent aussi soutenir et conseiller les proches aidants. Les professionnels de santé peuvent aussi contribuer aux soins et à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Ce sont la tendresse et l'attachement qui, quand la maladie survient, font du proche un aidant. La société tout entière doit veiller à les former, à leur apprendre à ménager leurs forces, à organiser des moments et des lieux de répit. La tendresse, pour résister à l'épuisement, nécessite d'être soutenue par l'acquisition de compétences. Les bénévoles, les professionnels de l'accompagnement doivent, eux, offrir simultanément et leur tendresse et leurs compétences. C'est cette articulation permanente entre tendresse et compétences solidairement engagées au service de la personne malade qui est à la clé de la bientraitance.